Nous sommes très fiers d'organiser ce premier congrès arabe d'allergologie, d'immunologie, d'asthmologie, conjointement au 9e congrès national de l'Académie algérienne d'allergologie et d'immunologie. C'est un événement exceptionnel qui regroupe environ 90 experts arabes dans ce domaine qui est l'immunologie et l'allergologie. Je pense que c'est une fierté pour notre pays d'avoir organisé ce type de congrès. Je pense que c'est l'un des congrès les plus importants ces 10 dernières années dans notre pays qui regroupe autant de monde qui viennent de l'extérieur du pays. Je pense que ce congrès permettra aux différents experts arabes de partager leur expérience dans le domaine d'allergologie et d'immunologie. Ça nous permettra de travailler ensemble, de faire des études ensemble, particulièrement, par exemple, je vous donne des exemples, dans les déficits immunitaires primitifs qu'on appelle les erreurs innées de l'immunité. Ce sont des désordres génétiques qui touchent particulièrement l'enfant, qui perturbent un peu le fonctionnement du système immunitaire. Vous savez que dans ces pays arabes, la consanguinité est très importante et on a une prévalence d'un certain type de maladies auto-immunes, de déficits immunitaires qui sont fréquents dans les pays arabes qu'on ne retrouve pas dans l'Occident. Donc c'est à nous de prendre en charge, de comprendre et d'expliquer un peu ces maladies et de les prendre en charge. Parce qu'en Europe et aux États-Unis, leur fréquence et leur prévalence sont très très faibles. Donc nous, à cause de la consanguinité, nous avons une fréquence importante. Donc nous, les experts arabes, nous sommes très contents de nous retrouver, de travailler ensemble, de tisser des liens, pourquoi pas de créer un registre arabe des déficits immunitaires primitifs. Ça nous permettra de travailler correctement. Moi, dans notre pays, nous faisons un diagnostic, nous sommes au top dans le diagnostic sur le plan phénotypique, sur le plan génétique. Nous avons des plateformes de séquençage. Nous avons les plus grandes séries africaines et arabes décrites dans les déficits immunitaires primitifs. Moi, ce qui nous reste maintenant, c'est la prise en charge thérapeutique. Le seul traitement, ça reste la greffe de moelle osseuse. Donc, ce que je demande, c'est d'aller faire au moins un centre pilote de référence de greffe de moelle osseuse pour l'enfant, pour le sauver de ces déficits immunitaires primitifs. Concernant les maladies allergiques, nous savons que ce sont des maladies très prévalentes, très fréquentes. 30 à 40% d'individus sur cette planète sont touchés par ce type de maladie. Et dans les prévisions les plus alarmistes, nous avons un individu sur deux qui peut être malade, avoir une allergie en 2050. Donc ceci donne un fardeau socio-économique, une prise en charge très lourde. Donc on a intérêt de prendre en charge ce type de malade pour diminuer la facture de l'allergie dans notre pays. Sur un autre volet, je peux dire aussi qu'il y a des innovations thérapeutiques, de nouveaux traitements dans l'asthme sévère, dans les maladies auto-immunes. Et ça, ce sont des traitements qui existent chez nous. Nous sommes très contents de les avoir. Ça permettra d'aider, de prendre en charge nos patients correctement.